Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez étonnant, on peut dire, l'enseignement de William Branham sur les 7 dimensions. Oui, rien que le nom 7 dimensions, ça interpelle, surtout dans un contexte chrétien. C'est pas commun. C'est le moins qu'on puisse dire. On se demande tout de suite, ça vient d'où ce truc? Exactement. Et les documents qu'on a examinés pointent vers une origine, disons, surprenante. Carrément vers l'hindouisme. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment les sources argumentent ça. On va comparer ce que Branham disait avec les concepts hindous. C'est ça. Comprendre comment ça a émergé chez lui, comment ça a peut-être évolué, et bon, surtout, est-ce que la comparaison tient la route? Et apparemment, il aurait aussi un lien avec Jim Jones. Oui, les sources en parlent aussi, ça ajoute une couche un peu sombre à l'histoire. On va regarder tout ça. D'accord. Alors, par où on commence? L'arrivée de cette idée chez Branham, c'était quand déjà? Milieu des années 50. Oui, c'est ça. Vers 1954-1955. Il commence à dire que les croyants, surtout les pentecôtistes, devaient passer dans une autre dimension. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une atmosphère du Saint-Esprit. C'est vrai. Une atmosphère où la puissance de Dieu se meut. On est d'un commun accord, ensemble. One place, gather together, under that atmosphere of expecting God to move down and do signs and wonders. Rassemblés sous cette atmosphère d'attente que Dieu descende accomplir des signes et des prodiges. Amen. Amen. Let's move ourselves up into that bracket. Accédons à ce niveau-là. Il commence à dire que les croyants, surtout les pentecôtistes, devaient passer dans une autre dimension. Step up in faith. Move out of these 3 dimensions up into the next one. Montons par la foi. Sortons de ces 3 dimensions pour entrer dans la suivante. Aller au-delà des sens, quoi. Et il présentait ça comment? Comme des révélations surnaturelles. Quelque chose qui lui venait directement d'en, si on veut. D'accord. Et c'était 7 dimensions tout de suite? Alors non, et justement, c'est un détail intéressant dans les sources. Au tout début, il aurait même parlé de 8 dimensions. Ah bon? 8? Oui. We have to give the Pentecostal people credit for one good thing. Nous devons reconnaître un mérite aux pentecôtistes pour une bonne chose. Many of us, the one good thing is those real good old-fashioned songs. Beaucoup d'entre eux. S'il y a une bonne chose, ce sont ces très bons cantiques à l'ancienne mode. Takes you out somewhere and Cela vous emporte simplement quelque part. Au tout début, il aurait même parlé de 8 dimensions. Ah bon? 8? Oui. 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th dimensions. Dans la 4e, 5e, 6e, 7e et 8e dimension. Il disait que Dieu vivait là-haut, dans ces dimensions supérieures. Wherever it is out where God lives. Quelque part, où que ce soit, là où Dieu habite. 8e dimension, là où Dieu habite. 8 dimensions. Ah bon? 8? Oui, c'était un peu flou au départ. Et pourquoi il est passé à 7 alors? Now, the 6th dimension Maintenant, la 6e dimension, is in Christ. c'est en Christ. The saints, dead saints, are resting saints, Les saints morts ou les saints en repos, who is completely work finished on earth and has entered into rest with Christ under the altar. dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre et qui sont entrés en repos avec Christ sous l'autel. Beautifully, if you parallel it like a wonderful dream that you didn't want to wake up. It ain't a dream, it's natural, it's real. C'est beau, cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Ce n'est pas un rêve, c'est naturel, c'est réel. But I'm just making a parable to you. Mais je vous présente simplement cela sous forme d'une parabole. And of course, the 7th dimension, God alone. Et évidemment, la 7e dimension, là, c'est Dieu seul. La 7e dimension, là, c'est Dieu seul. Et pourquoi il est passé à 7 alors? Les documents suggèrent que le chiffre 7, c'est comme imposé un peu plus tard, vers 1955. Et ça coïncide à peu près avec le début de sa collaboration avec Jim Jones. Ah, d'accord. C'est là qu'il commence vraiment à dire « Dieu est dans la 7e dimension ». Et c'est cette version-là qui va rester et qui, selon l'analyse des sources, colle de façon assez incroyable aux idées hindoues. Et ce lien avec Jones, il est documenté comment? Parce que bon, Jim Jones, temple du peuple,
C'est pas anodin. Les sources sont assez claires là-dessus. Elles disent que cette théologie des dimensions a vraiment eu un impact sur Jones. Faut pas oublier que Branham, au début, c'était une figure quasi prophétique pour Jones. Oui, c'est vrai. Donc, cette idée qu'on peut monter dans les dimensions, accéder à d'autres réalités, ça a dû parler à Jones. Et apparemment, même bien plus tard, jusque dans les années 70, Jones prétendait encore avoir voyagé dans ces dimensions. Incroyable. Donc une idée qui vient de Branham, peut-être d'ailleurs avant, qui finit par être utilisée dans ce contexte-là. Ça fait froid dans le dos. Complètement. Revenons à l'hindouisme. Qu'est-ce que les sources disent exactement sur ce concept hindou des 7 dimensions? Alors, l'hindouisme, tel que présenté dans nos documents, parle bien de 7 plans de conscience ou dimensions de l'esprit. On parle parfois de loka. L'idée générale, c'est qu'avec la méditation, l'extase spirituelle, on peut dépasser la conscience normale et percevoir ces autres plans. Et c'est hiérarchisé, j'imagine? Oui, tout à fait. Les dimensions du bas sont liées à des états plus matériels, denses, l'obscurité, la confusion, l'attachement. D'accord. Et en montant, on va vers des états plus subtils. Les sources disent qu'à partir de la 5e dimension, une sorte de lumière, de clarté commence à apparaître. Et la 7e? Celle qui nous intéresse le plus pour la comparaison? Dans cette vision hindoue, la 7e, c'est le sommet. C'est la demeure des dieux, le plan de la conscience pure, de l'absolu. Le divin, quoi. La demeure des dieux. Et Branham qui dit Dieu est dans la 7e dimension. La 7e dimension, là, c'est Dieu seul. Là, le parallèle est... Il saute aux yeux, oui. C'est pour ça que les sources utilisent des mots comme lever, lifted from en anglais. Ça suggère un emprunt, voire un plagiat. C'est fort comme terme. Oui, c'est l'interprétation qui ressort clairement. Le parallèle est jugé trop précis, 7 dimensions, le divin tout en haut dans la 7e. Difficile de croire à une simple coïncidence, surtout avec les autres détails. Mais alors, la question qui tue, comment Branham, prédicateur dans l'Indiana des années 50, aurait pu tomber sur ces idées hindoues? C'était pas un prof de théologie comparée, si? Non, bien sûr que non. C'est la grosse question. Et les sources explorent plusieurs pistes. Mais elles insistent toutes sur un point. Ça ne vient pas de la Bible. L'origine n'est pas chrétienne. D'accord, ça c'est clair. Le consensus, c'est que ça vient du mysticisme. Oriental principalement, peut-être avec des échos de kabbale juive ou de gnosticisme ancien, mais l'analyse ici cible vraiment l'hindouisme comme source la plus directe pour la version de Branham. Alors, comment ça lui serait arrivé? Directement? Il aurait lu des textes hindous? C'est une possibilité, mais les sources pensent plutôt à une transmission indirecte, via des courants un peu syncrétiques, qui mélangeaient plein de trucs et qui étaient assez présents aux États-Unis. Comme quoi, par exemple? Elle trace une piste qui commence avec Phineas Kimby, au XIXe siècle, figure de la nouvelle pensée. Ah oui, la guérison par l'esprit. Exactement. Kimby mélangeait ça avec du mesmérisme et aussi, c'est important, avec des idées mystiques orientales. Peut-être déjà des concepts de plans de conscience d'origine hindoue. D'accord, Kimby. Et après? Après, Mary Baker Eddy, la fondatrice de la science chrétienne. Elle a été très influencée par Kimby. Sa théologie est propre, mais elle garde cette idée d'une réalité spirituelle supérieure et que le monde matériel est moins réel, ce qui fait écho à des philosophies orientales. Ok, et on arrive à Branham comment? C'est là que ça devient un peu plus spéculatif, mais les sources pointent vers un mouvement appelé israélitisme britannique. L'israélitisme britannique. Le truc qui dit que les anglo-saxons sont les tribus perdues d'Israël. C'est ça, un peu bizarre, mais ce mouvement a parfois brassé des idées ésotériques diverses. Mais le rapport avec les dimensions hindoues, j'ai du mal à suivre là. Le lien supposé, c'est que des gens importants dans les cercles pentecôtistes que fréquentait Branham, comme F.F. Bosworth ou peut-être E.W. Kenyon. Ah oui, Kenyon, le World of Faith. Voilà, ces gens-là auraient pu être influencés par l'israélitisme britannique ou la nouvelle pensée. Et dans ces milieux, des idées mystiques variées circulaient, y compris des concepts orientaux un peu dilués, réinterprétés. Donc la chaîne, ce serait hindouisme, Kimby, Eddy, israélitisme britannique, Bosworth, Kenyon, Branham. Waouh, c'est un sacré chemin. C'est complexe, oui. Mais l'argument principal reste le même. Que ce soit direct ou indirect, l'origine de cette doctrine précise des 7 dimensions chez Branham ne serait pas chrétienne. Ce serait une adaptation, une christianisation, comme ils disent, d'idées venues d'ailleurs, surtout de l'hindouisme. C'est plus subtil que juste il a copié alors. C'est une circulation d'idées. Mais revenons à la comparaison directe.
Les 6e et 7e dimensions. Tu peux nous rappeler ce que Branham disait exactement? Il y a ce sermon de 62, The Countdown. Oui, absolument. Dans ce sermon, Branham dit que la 6e dimension, c'est là où on est en Christ. Now, the 6th dimension Maintenant, la 6e dimension, is in Christ. c'est en Christ. C'est le lieu des saints qui sont morts ou qui se reposent, ceux qui ont fini leur vie sur terre. D'accord. The saints, dead saints, are resting saints, Les saints morts ou les saints en repos, who is completely work finished on earth and has entered into rest with Christ under the altar. dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre et qui sont entrés en repos avec Christ sous l'autel. Il utilise une image, c'est comme un rêve merveilleux, tellement bien qu'on ne voudrait pas se réveiller, mais il ajoute, ce n'est pas un rêve, c'est aussi naturel que... Beautifully. If you parallel it like a wonderful dream that you didn't want to wake up, it ain't a dream, it's natural, it's real. But I'm just making a parable to you. Cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Ce n'est pas un rêve, c'est naturel, c'est réel. Mais je vous présente simplement cela sous forme d'une parabole. Bref, c'est une vraie réalité pour eux. Un lieu de repos, mais où on est conscient. Un repos conscient pour les saints. Ok. Et la 7e? La 7e pour Branham, c'est le top. C'est Dieu. Et seulement Dieu. Rien d'autre. Sa demeure exclusive. Le niveau ultime. Très clair. And of course, the 7th dimension, God alone. Et évidemment, la 7e dimension, là, c'est Dieu seul. La 7e dimension, là, c'est Dieu seul. Maintenant, la description hindoue de ces mêmes dimensions, d'après le gourou cité dans les sources. La 6e dimension, pour lui, c'est quoi? Alors ce gourou hindou, d'après les documents, décrit la 6e dimension comme le plan superconscient. Il l'associe au 3e œil, le centre de l'intuition, de la perception spirituelle, un lieu de lumière cosmique. Lumière cosmique. Et surtout, et c'est ça qui est crucial pour comparer, il dit que c'est là que vivent les saints, les sages et aussi les esprits des défunts. Ceux qui ont eu un corps physique, mais ils y sont sans corps physique, tout en étant pleinement conscients. Attends. Plan superconscient. 3e œil. Lumière. Lieu des saints et des esprits défunts conscients. Ça ressemble terriblement à ce que disait Branham. Lieu des saints au repos, conscient, réel, presque un rêve éveillé. C'est troublant, hein. La description colle de très près. Et la 7e dimension, selon ce gourou, Il la décrit comme un monde silencieux, le monde céleste des dieux eux-mêmes, leur propre domaine, leur lieu de retraite ultime, au-delà même du plan superconscient des saints et des sages. le monde céleste des dieux. Branham dit Dieu seul, le gourou les dieux. Ok? Il y a la différence monothéisme. Mais la structure, c'est la même. 6e position, les êtres spirituels avancés, saints défunts dans la lumière. 7e position, la demeure du divin suprême. C'est exactement ce que les sources mettent en avant. Elles disent que sur ces points, l'enseignement de Branham est structurellement identique à la description hindoue. C'est pour ça qu'elle parle d'hindouisme modifié. Branham aurait juste remplacé les dieux par Dieu pour que ça colle à un cadre chrétien. Mais il aurait gardé toute la structure et les descriptions. Waouh! Les sources rapportent aussi des anecdotes vécues par les personnes qui ont fourni ces analyses. Des trucs qui montrent un peu le décalage perçu entre Branham et le christianisme classique. Il y a une histoire avec des collègues hindous. Oui, un des contributeurs raconte qu'il a demandé direct à des collègues de travail hindous « Vous croyez quoi, vous, sur la 6e et la 7e dimension ?» Et apparemment, leur réponse décrivait des choses très similaires à ce qu'enseignait Branham. Ah oui. Genre, Un plan pour les âmes avancées, ou les défunts, la 6e, et un plan ultime pour le divin, la 7e. Pour lui, ça confirmait que ces idées étaient bien connues dans l'hindouisme et reconnaissables. c'est intéressant comme démarche. Il y a d'autres anecdotes aussi dans le milieu de l'informatique, c'est ça? Oui, tout à fait. Une histoire assez ironique. Il parle d'un collègue hindou qui était très ouvert, qui incluait même Jésus parmi ses dieux. D'accord. Et l'intervenant note que ce collègue hindou connaissait parfois mieux la Bible, littéralement, que certains ministres du message, donc les disciples de Branham. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il sous-entend que certains suiveurs de Branham sont tellement focus sur ces révélations qu'ils en oublient un peu d'étudier la Bible elle-même. C'est une critique interne, mais révélatrice. Oui, je vois. Et l'autre anecdote, avec des collègues chrétiens cette fois. Celle-là est peut-être encore plus parlante.
Il raconte avoir décrit à des collègues chrétiens, mais bien informés sur différentes religions, certains phénomènes liés à Branham. Les halos de lumière sur les photos, par exemple. Le fameux halo, oui. Et leur réaction? Immédiate et sans appel, selon lui. Ils ont classé ça direct dans le spiritisme, le gnosticisme. Ils ont même utilisé les mots witchcraft, sorcery. Sorcellerie, quoi. Carrément. Donc pour ces chrétiens qui ne sont pas dans le mouvement de Branham, ces phénomènes et peut-être même ces doctrines de dimension, ça n'avait rien à voir avec le christianisme tel qu'ils le comprennent. C'est ça, ça relevait d'autres choses, de l'occulte, de l'hérésie peut-être. Ces anecdotes servent à ça, à montrer comment, vu de l'extérieur par des gens informés, hindous ou chrétiens d'autres courants, les spécificités de Branham pouvaient sembler totalement étrangères au christianisme traditionnel et bien plus proches d'autres systèmes. Ok, alors si on essaie de synthétiser tout ça, après avoir regardé ces sources, la conclusion principale, c'est quoi? La conclusion qui est vraiment martelée dans les documents, c'est que cet enseignement de Branham sur les 7 dimensions, même s'il l'a présenté comme une révélation chrétienne unique, eh bien il est analysé ici comme une reprise, une adaptation d'idées clés de l'hindouisme. Malgré cette tentative de christianisation. Exactement. Les parallèles, surtout pour la 6e et la 7e dimension, sont jugés trop précis, trop détaillés pour être une coïncidence. L'origine non chrétienne serait profonde et pas juste superficielle. Donc, en résumé, ce qu'on retient de cette analyse des documents, c'est que cette doctrine des 7 dimensions semble être un écho direct, presque une copie de la structure de concept hindoue sur les plans de conscience, loin d'être une révélation unique. C'est la thèse forte des sources, oui. Et l'influence que ça aurait eu sur Jim Jones, ça ajoute évidemment une dimension préoccupante à tout ça. Tout à fait. Ça fait réfléchir au-delà de Branham, sur comment les idées circulent entre les religions, parfois de façon cachée. Exactement. Comment des concepts voyagent, se transforment, sont réemballés. Ça pose la question du discernement finalement. Pour n'importe quel croyant, comment savoir d'où viennent vraiment les doctrines qu'on nous présente comme nouvelles ou révélées, surtout quand elles ressemblent étrangement à d'autres traditions. C'est une question qui dépasse largement ce cas précis. Oui, tout à fait. Et notre échange, il va s'appuyer sur les éléments et les informations qu'on a pu tirer du matériel source qu'on a analysé. Alors pour ma part, je défendrai l'idée que plusieurs indices assez concordants pointe vers une influence significative et probablement directe de concepts hindous sur la formulation de cette doctrine par Branham. Et de mon côté, je proposerai une lecture un peu différente. Tout en reconnaissant bien sûr les parallèles troublants avec l'hindouisme, on ne peut pas les nier, Branham, il faut le voir comme baignant dans un environnement intellectuel et spirituel où circulaient de nombreuses idées, disons, syncrétiques. Il me semble donc difficile d'affirmer avec une certitude absolue un emprunt direct et unique à l'hindouisme. La piste d'une transmission indirecte, composite, me paraît tout aussi, voire peut-être plus plausible. Raconte sur les 7 dimensions et certains enseignements hindous sur ce qu'ils appellent les plans de conscience ou les dimensions de l'esprit. L'hindouisme décrit classiquement 7 niveaux mentaux ou dimensions. Les niveaux inférieurs, ils sont associés à l'ignorance, à l'obscurité. Et puis à partir de la 5e dimension, on entre dans des sphères de lumière croissantes. La 7e étant souvent vue comme le plan des réalités divines des dieux, quoi. Ce qui est frappant, c'est l'évolution de Branham lui-même. En 1954, il parle de 8 dimensions et il situe Dieu dans la 8e. Mais très vite, dès 1955, il adopte le chiffre 7. Il s'aligne en fait sur le nombre qu'on retrouve dans la tradition hindoue. Et plus encore, cette description de la 6e dimension comme un état de repos bienheureux, dans une lumière cosmique pour les saints décédés, et de la 7e comme la demeure exclusive de Dieu, ça épouse de très très près la structure conceptuelle hindoue. Alors oui, bien sûr, il y a une adaptation terminologique, il parle des saints au lieu des sages, de Dieu au lieu des dieux, mais la structure fondamentale, elle, sont directement inspirés. Et puis, cet enseignement, il dégage une atmosphère de mysticisme oriental assez étrangère à la théologie chrétienne traditionnelle, ce qui pour moi renforce l'hypothèse d'une source extérieure. Les parallèles que vous mettez en avant sont effectivement frappants, oui. On ne peut pas les ignorer. La concordance sur le chiffre 7, surtout après cette première tentative à 8, et puis ces descriptions des niveaux supérieurs, c'est particulièrement notable, j'en conviens. J'aborde la question sous un angle un peu différent, celui du contexte intellectuel et spirituel de Branham. Il évoluait dans une mouvance, le pentecôtisme, le mouvement de guérison, qui était elle-même un creuset d'influences très diverses, pas toujours orthodoxe d'un point de vue classique, disons.
N'est-il pas possible que ces idées, peut-être oui originaires de l'hindouisme ou d'autres mysticismes orientaux, aient été absorbées et transformées bien avant Branham? On peut penser par exemple à la circulation de ces idées au XIXe siècle via des figures comme Phineas Quimby, le père de la nouvelle pensée. Ces idées ont clairement influencé Mary Baker Eddy et la science chrétienne. Et ces concepts, ils ont ensuite pu, percoler dans d'autres courants, comme le British Israelism, cette théorie un peu particulière qui postule que les peuples anglo-saxons seraient les descendants directs des tribus perdues d'Israël. C'est un mouvement auquel étaient liés des prédicateurs que Branham connaissait et respectait, comme F.F. Bosworth ou E.W. Kenyon. Branham aurait ainsi pu hériter d'une version déjà filtrée ou syncrétique de ces concepts dimensionnels, ce qui rend très difficile, vous voyez, l'identification d'une source unique et directe. Et puis, n'oublions pas que d'autres traditions, comme certaines écoles de mysticisme juif, la Kabbale par exemple, ou même le gnosticisme, ces courants mystiques des premiers siècles chrétiens qui mettaient l'accent sur une connaissance secrète, la gnose, pour le salut, ont aussi développé des cosmologies à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Je comprends tout à fait votre souci de prudence face à la complexité de ces influences, oui. Cependant, permettez-moi quand même d'insister sur la précision quasi chirurgicale des descriptions des 6e et 7e dimensions. Prenez ce que dit Branham dans son sermon The Countdown en 1962. Il dit « Maintenant, la 6e dimension est en Christ, les saints morts ou les saints au repos, ceux qui ont complètement terminé leur travail sur terre et sont entrés dans le repos avec Christ sous l'autel. » Magnifique. Si vous vouliez le comparer à un rêve merveilleux dont vous ne voudriez pas vous réveiller. Ce n'est pas un rêve, c'est naturel, c'est réel. Et bien sûr, la 7e dimension, c'est Dieu seul. Bon, maintenant, écoutons une description issue d'un enseignement hindou contemporain assez facile d'accès. Le plan superconscient de la 6e dimension est situé au niveau du 3e œil. Aujourd'hui, les saints et les sages vénérés ont vécu pleinement et consciemment dans cette strate mentale raréfiée. Le magnifique corps ascétique de lumière, lumière cosmique, existe dans la 6e dimension. Il est possible de vivre sans corps physique dans cette dimension tout en étant pleinement conscient. Et pour la 7e dimension, cette même source indique « La 7e dimension est un monde silencieux. Ce serait le monde céleste des dieux eux-mêmes, leur lieu de retraite. La similitude des concepts, le repos bienheureux, la lumière cosmique, l'existence sans corps physique pour les êtres élevés dans la 6e et la demeure ultime de la divinité dans la 7e, ça me semble aller bien au-delà d'une simple coïncidence ou d'une influence vague et diluée, vous voyez ? C'est la structure même et la qualité de l'expérience décrite qui correspondent. D'ailleurs, le matériel source rapporte une anecdote où des personnes d'origine indienne, de culture hindoue, quand on leur a présenté ces descriptions de Branham, eh bien, elles ont immédiatement reconnu des concepts familiers à leur propre tradition. Oui, je ne conteste absolument pas la similitude frappante des descriptions que vous citez. C'est le point le plus fort de votre argumentation, c'est clair, et ça établit une parenté conceptuelle indéniable, tout à fait. Ma question porte plutôt sur le mode de transmission. Est-ce que cette ressemblance prouve que Branham a lu des textes hindous spécifiques, ou qu'il a entendu directement ces enseignements, ou bien, comme je le suggérais, est-ce qu'il a reçu ces idées par des canaux intermédiaires qui les avaient déjà adaptées, simplifiées, peut-être même christianisés en surface. Les figures comme Quimby ou les tenants du British Israelism, ils étaient connus pour intégrer et reformuler des idées venues d'horizons divers, y compris orientaux, dans un cadre qui se voulait, compatible avec une certaine lecture de la Bible. L'anecdote des collègues hindous, elle confirme que les idées sont similaires, c'est un fait, mais n'est-il pas possible qu'il ait puisé dans une sorte de, disons, spiritualité alternative, ambiante, elle-même déjà imprégnée de ces concepts orientaux, mais sous une forme occidentalisée? La ressemblance existe, oui. Je vois bien la distinction que vous faites entre ressemblance conceptuelle et preuve de transmission directe. C'est une objection légitime, oui. La structure fondamentale reste si spécifique. 6e dimension comme lieu intermédiaire lumineux pour les âmes avancées, 7e comme plan divin ultime qu'elle trahit selon moi une origine hindoue très marquée. C'est un peu comme imaginer une recette de cuisine complexe transmise de bouche à oreille. Même si certains ingrédients sont substitués ou les étapes légèrement modifiées, la structure de base de la recette, elle, reste reconnaissable. Ici, c'est un peu pareil. Le fait que Branham remplace les dieux par Dieu, les sages par les saints, ça relève de l'adaptation théologique de cette christianisation dont vous parliez.
Mais l'architecture conceptuelle sous-jacente, cette cartographie spécifique de l'au-delà, elle demeure extraordinairement proche du modèle hindou. Et cette spécificité, elle me semble difficile à expliquer uniquement par une vague influence syncrétique diffuse. Il a bien fallu, à un moment donné, que cette structure précise soit transmise, même si c'est via un intermédiaire. C'est un argument solide sur la spécificité de la structure, je le reconnais. Ces enseignements, c'est un assemblage d'éléments très hétérogènes. Ils puisent dans la Bible, bien sûr, mais aussi, comme le suggère le matériel source, dans des idées qui s'apparentent au spiritualisme, vous savez, les histoires de halo, de lumière, au gnosticisme et à d'autres courants ésotériques. Le fait même que des chrétiens plus traditionnels, en entendant certaines de ces descriptions, les associent spontanément à l'occultisme ou à des pratiques non chrétiennes, ça témoigne de cette nature composite, non? Dans ce contexte d'emprunts multiples, d'influences croisées, pourquoi cette structure dimensionnelle ne serait-elle pas, elle aussi, un élément parmi d'autres absorbé dans ce vaste syncrétisme? Ne serait-il pas plus cohérent avec le personnage de penser qu'il a recueilli des bribes d'idées mystiques qui flottaient un peu dans l'air de certains milieux religieux marginaux, plutôt qu'il ait entrepris une étude délibérée de sources indo-spécifiques pour en copier la cosmologie? Cet éclectisme rend l'attribution précise des sources particulièrement délicate, je trouve. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que Branham était un maître de l'éclectisme, unificateur de courants divers. C'est indéniable. Cependant, je persiste à penser que la structure particulière des 7 dimensions et surtout la caractérisation détaillée des 6e et 7e, ça dépasse le simple bricolage syncrétique habituel. C'est un système cohérent et spécifique qui semble importé quasi tel quel, même si les étiquettes ont été changées, comme on l'a dit. Oui, il mélangeait beaucoup de choses, mais ce système dimensionnel, il se distingue par sa précision et sa ressemblance vraiment frappante avec un modèle extérieur identifiable. Et le fait que d'autres chrétiens y voient des relents d'occultisme, ça ne fait que renforcer l'idée de son origine non biblique. Et parmi les candidats possibles, le modèle hindu offre l'explication la plus directe et la plus complète pour cette structure précise. Et on parle l'impact historique de cette doctrine Vanhum. Introduite entre 1954 et 1955, elle a eu une influence considérable, notamment sur Jim Jones et le Temple du Peuple. Jones, jusque dans les années 70, se réclamait de Branham et prétendait voyager dans ses dimensions supérieures. Ça montre bien que cette théologie n'était pas anodine, qu'elle avait un pouvoir structurant fort pour ses adeptes. Donc comprendre ses racines est crucial pour comprendre son influence ultérieure. L'influence de Branham sur Jones est un fait historique avéré et tragique bien sûr, et ça souligne effectivement l'importance de cette doctrine dans son système de pensée. Mais encore une fois, cette influence démontre la portée de l'enseignement de Branham, pas son origine première. Que Jones ait repris ses idées, ça ne nous éclaire pas sur la manière dont Branham les a lui-même acquises, directement de sources hindoues ou via ce syncrétisme ambiant que j'évoque. D'ailleurs, pour ajouter à la complexité du personnage et de ses influences, il y a cette ironie qui est relevée dans nos sources. Branham vénérait Irénée de Lyon, un père de l'Église du IIe siècle, célèbre pour sa lutte acharnée contre les hérésies gnostiques, et il le considérait comme un messager pour l'un des âges de l'Église. Or, le gnosticisme combattu par Irénée partageait lui-même certaines affinités avec les courants mystiques, y compris orientaux, qui exploraient des cosmologies à étages multiples ou des dimensions cachées. Voire Branham s'inspirait potentiellement de concepts proches de ce combattu par une figure qu'il admirait. Ça montre bien l'enchevêtrement et parfois les contradictions de ces sources d'inspiration. Oui, cette ironie concernant Irénée est en effet révélatrice des tensions et des complexités inhérentes à la pensée de Branham. Bon, pour résumer ma position, je maintiens que les parallèles extrêmement détaillés, surtout concernant les descriptions spécifiques des 6e et 7e dimensions étayées par les citations directes de Branham, comparées aux sources hindoues, et renforcées par ces témoignages anecdotiques convergents, constituent un faisceau d'indices très fort en faveur d'un emprunt substantiel, même s'il a été théologiquement adapté à des concepts hindous. Et cette démarche s'inscrirait logiquement dans la tendance plus générale de Branham à intégrer des éléments extérieurs à la tradition chrétienne pour construire son propre système théologique assez unique. Notre échange a clairement mis en évidence le caractère pour le moins inhabituel et controversé de cette doctrine des 7 dimensions au sein du christianisme. Il révèle aussi la complexité fascinante des jeux d'influence entre les courants religieux et la manière dont les idées mystiques peuvent voyager, muter et être réinterprétées à travers les cultures et les époques.
Absolument. L'intérêt réside justement dans l'exploration des différentes perspectives et des arguments qui les soutiennent, invitant chacun finalement à poursuivre sa propre réflexion sur les origines souvent multiples et enchevêtrées des croyances. Nous espérons que cette mise en perspective aura éclairé les enjeux de ce débat et encouragé nos auditeurs à examiner plus avant le matériel.